Excusez-moi, vous êtes Monsieur Grossier? Monsieur Grossier? Hey, it's okay, bro. Where do you come to in my? Oh, come on, bro. You are? Yes. You need taxi, no? Yes. Are you a taxi? No taxi. Attendez. Où allez-vous en anglais? Je n'ai pas compris votre demande. Veuillez yes. répéter. Ce mec pas capable de dire qu'il est Uber, c'est mon grand frère, Jack. Bon, ça a pas l'air glorieux vu comme ça, mais en vrai, je vous jure, il vient de ouf. D'ailleurs, moi c'est... Hey, Alex. Comment on dit voiture en anglais? Attends, je demande à mon tuteur de stage. Ah oui, c'est vrai, c'est censé être toi. Ouais, bon. Attendez. Bref, à la fin du collège, on nous demande de faire un stage. C'est pour nous aider à choisir ce qu'on voudrait faire plus tard, je crois. C'est vrai qu'à 14 ans, je rêve d'être expert en photocopie et portage de café. Merci l'éducation nationale. Vous savez comment nous préparer à la vraie vie. Mais heureusement que mon frère est là pour attraper tout ça. Il me dit souvent que le monde, en fait, c'est plein de voleurs, mais avec des cravates et des contrats. Du coup, ça passe mieux, ça devient du business. Mon frère est fan d'Arsène Lupin. Il est persuadé de faire fortune comme lui un jour. Sauf que Jack, Non, attendez. encore loin de Non, ce restez là. génie. À chaque fois, ça foire. Attendez. Mais bon, c'est un malin, donc il trouve toujours un moyen pour s'en sortir. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, jamais vous montez dans la voiture. Et t'es anglais. C'est dégueulasse. Les touristes. Ouais, enfin, presque toujours. Mais un jour, je suis sûre, il y arrivera. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là. Des gens pressés qui ne trouvent pas de taxi à temps, il y en a plein ici. On a juste à se faire passer pour des chauffeurs et dire que notre client n'est pas venu. Les gens penseront qu'on est des bons samaritains qui acceptent de les déposer pour un prix un peu plus élevé ou un truc comme ça. Je sens que ça fait un peu pathétique. Mais Jack dit que ça a déjà marché, alors ça devrait le faire. Après tout, ses idées sont incroyables. Il est génial. Jack, pourquoi on n'a pas une voiture de chauffeur, nous aussi? C'est la règle numéro 1 de ton stage, Alex. Si tu veux réussir, fais-toi des contacts. J'ai peut-être pas de voiture, mais Eva, elle en a une. Et moi, j'ai Eva. Eva, c'est sa copine. Comme nos parents, elle désapprouve ses méthodes. Mais contrairement à eux, elle ne les connaît que depuis quelques mois. Donc elle cède encore à ses caprices. Bon, ça de l'argent, viens. Oui! Non mais sérieux, il a trop la classe. Allô? Maman? Non, mais maman! Oui, elle va bien. Moi aussi, au passage. Ah, mais oui, je sais, ouais. D'ailleurs, c'est la deuxième règle. Toujours utiliser l'argent et les affaires des autres, ok? Quoi? Moi, j'ai une mauvaise influence sur elle? Vous nous avez si bien éduqués, toi et papa. Tu sais très bien que je ferai jamais une chose pareille. Nos parents ont investi toute leur vie dans leur boulot. Pour eux, la réussite, c'est un emploi et un toit sur la tête. Je sais exactement où je Donc vais. les grands rêveurs comme Jack, Et tu te rendras ils compte ne les prennent pas au sérieux. je me le dis. Pendant que vous, là, vous tenterez de reconnaître les morceaux de vos échecs. Et tu sais quoi?
Allô? Allô? Jack, tu devrais tenir ma pancarte. Laisse faire les coups. J'ai comme une impression de déjà-vu. Le TER 17 709 à destination de Marseille-Saint-Charles. Ça fait combien de temps qu'on attend? Voie E. Ça fait même pas 1h30. Desservira Montélimar, Pierre-Latte, Bolaine-la-Croix. Ça a duré 1h30. Ça marchera jamais. Bonjour. Bonjour. J'ai cru comprendre que vous attendez un client qui ne viendra pas. Oui, c'est ça. Quelle coïncidence. Figurez-vous que d'habitude, je préfère être conduit par mon chauffeur personnel. Mais il est en congé aujourd'hui. Je suis bien embêté. Ça fait plus d'1 heure que j'attends un taxi qui ne viendra pas. Il a attendu 1 heure avant de se bouger. C'est moi ou il est un peu à l'ouest celui-là? Et vous aurez besoin d'un chauffeur, c'est ça? Comme c'est gentil de me le proposer. Je dois vous avouer que c'est la première fois que j'accepte ce genre de promenade. Mais c'est avec plaisir. C'est bien utile un chauffeur Uber, n'est-ce pas? Assurément. Et où devez-vous aller? Saint-Tropez. À votre avis, combien de temps de trajet? C'est compliqué à dire. Avec la circulation, les grèves des trains, et aussi il faudrait éviter de passer par... Ça y est, il est passé en mode Jack. je dirais 2h30 environ. Mais il faut partir maintenant, parce que ça pourrait être bien plus. Mais c'est parfait. Je dois être à Saint-Tropez en début de soirée. Donc, j'ai toute ma journée. Ah ouais, il est pas juste à l'ouest là. C'est un vrai pigeon. Dites-moi, jeune homme, combien cela m'a coûté à peu près? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la circulation, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, aux alentours de 400 € à peu près. Fort bien. Mais attention, je n'ai que des espèces sur moi, ça ne pose pas de problème. Oh, bien sûr que non. On accepte les espèces. Toutes les espèces. Vous en prie. Et le numéro 3 de ton stage, Alex. Toujours saisir toutes les opportunités. Bon. Toi, tu t'appelles Axel et Momel. Ce type n'a jamais pris le Uber, ne sait pas comment ça se passe. Et en plus, il ne peut payer qu'en liquide. On peut dire que c'est un jackpot. Et vous êtes du coin, monsieur? Hermès, monsieur Hermès. Vincent Brando. Et vous, à qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Maël et moi, elle, c'est c'est Axel. Moi, c'est Maël et elle, c'est Axel. Et donc, vous êtes du coin? Non. Ah. Yes. Elle est jolie votre Madeleine, monsieur Hermès. Vous avez quel âge, vous? 15 ans. Ma stagiaire. Stage Hubert. Quelle drôle d'idée. C'est un métier comme un autre. Pourquoi vous dites ça? Ah, excusez-moi. Il faudrait qu'on s'arrête dans une station-service. Je dois aller visiter le ministère de l'Intérieur. Vous connaissez le ministre? Et vous avez rendez-vous dans une station-service? Je dois juste me repoudrer le nez. Oh, je pensais pas qu'il se maquillait. Ouais, chier. En revanche, tous les arrêts seront facturés 40 €. Ouais, très bien, très bien. Ah, yes. Et voilà, nous sommes arrivés, monsieur Hermès. Merci bien. Je reviens dans 5 minutes. Je vous laisse ma mallette. Mais je vous fais confiance, ne fouillez pas dedans. Ah oui, bien sûr, vous inquiétez pas. À ton avis, pourquoi faut pas l'ouvrir? J'en sais rien, moi. Mais tu trouves pas ça bizarre qu'il insiste comme ça sur sa mallette? J'en sais rien, moi. Peut-être qu'il veut pas qu'on touche à ses affaires. Pardon, je suis désolé, ça fait mal. Si j'arrive à lui faire un détour,
plus un arrêt. Et le pourcentage aussi. J'ai oublié la virgule. Ah, yes. C'est trop simple. Jack, tu veux arnaquer des gens toute ta vie? Tu veux faire du business toute ta vie? Toute ma vie. Eh, ça peut être une bonne idée, ça. Une idée? Mais les parents ont On dit... s'en fout de ce qu'ils disent, les parents. Moi, je sais tout, toi, tu sais rien. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Tiens, regarde. Ça, c'est la vie de nos parents. C'est plat, c'est fade. Ça va être enchaîné un travail qui te laisse tout juste espérer pouvoir payer tes loyers. Et il y a des gens, pas beaucoup, qui visent ça. Le sommet. Alors Alex, tu peux choisir. Soit tu décides de rester en bas de l'échelle toute ta vie comme nos parents, soit tu fais comme moi et tu traces ta propre route jusqu'au sommet. Je crois avoir compris. Mais tu sais, Jack, faut faire gaffe. Il existe toujours un moyen de retomber après. On peut toujours finir en bas de la pyramide. Ouais, mais ta pyramide, je la retourne. Et je te jure, Alex, je fais tout pour rester au sommet. Et voilà, c'est fait. Je vous remercie d'avoir patienté. Faire ceci. Vous avez vu, monsieur Hermès, on n'a pas touché à votre mallette. Ah, ça c'est bien. Ça mérite un pourboire. Il est quand même sympa, monsieur Hermès. Il me fait presque de la peine. Ah, en fait, je voulais vous demander. Pour les arrêts, c'était 30, 40, 50 euros. Combien on avait dit 60. C'était 60. Ah oui, c'est vrai. Quoi? J'ai dit presque. Et donc, connaissez-vous le Saint-Tropez, monsieur Hermès? Oh non, pas du tout. Vous savez que les affaires, on côtoie beaucoup de monde, mais on n'a jamais le temps de visiter des endroits Ah oui, vous êtes paradisiaques. quelqu'un d'occupé, j'imagine. Entre les cocktails, les brunchs, les affaires, ça ne tourne plus comme ça. Hein. Ah oui, j'imagine. Le caviar et tout. Et c'est pour un brunch que vous vous rendez à Saint-Tropez? Axel, arrête d'importuner monsieur Hermès. Ouais, enfin bon, il me semblait fiable. Les ventes aux enchères, vous connaissez ça? Ah oui, on y va tous les lundis. Très souvent. Et même... Enfin... Bref. C'est de vente aux enchères, vous dites? Ah oui, vente aux enchères, vous savez, c'est un milieu très confidentiel dans un cercle très restreint. J'imagine que vous voyez ce que je veux dire. Si j'ai bien compris, cette vente aux enchères n'est pas déclarée. On gagne beaucoup d'argent durant ce genre d'événement, non? En plus, il a dit qu'il n'avait que du liquide sur lui. Peut-être que la mallette est remplie de billets. Et voilà, nous sommes arrivés à Saint-Tropez, monsieur Hermès. Fort bien, et qu'est-ce que je vous dois? Eh bien, écoutez, ça va vous faire 1420 euros et 38 centimes. Mais comme je suis généreux, je vous offre et je vous fais seulement à 1420 euros. Plus le pourboire. Excusez-la, elle est encore jeune. Mais non, elle a raison, plus le pourboire. Là alors, je vais devoir aller retirer de l'argent, je dois vous laisser encore 5 minutes. Je peux vous laisser ma mallette à Ah nouveau? oui, bien sûr, vous inquiétez pas. Jack, ça a marché. On est riche. Oh, j'en reviens pas. En plus, il a même pas posé de questions. C'était trop simple. Pas étonnant que tu préfères bosser plutôt d'aller en cours. C'est décidé. Je vais être comme toi. Mais... T'as compris, toi? Tu crois que je fais ça par plaisir? Bah, ça te plaît pas de faire comme Lupin? Encore heureux que j'ai appris à kiffer ça. J'ai pas le choix. À mon âge, je devrais être assis sur un banc à la fac. Je rêverais que mes seuls soucis soient Tiens, les cours, je t'envoie le de reste par passer mail. mes partiels. Et pas de devoir choisir entre manger ou me chauffer, hein. Par contre, t'abuses, tu pourrais venir quand même. Ouais, la prochaine, je te jure. Tu sais tous les sacrifices que je fais? Bah justement, si c'est un sacrifice, pourquoi perdre ton temps avec ça? Tu crois que l'école, c'est une perte de temps? À ton avis, pourquoi tous les enfants de riches, ils passent leur journée à travailler? Pourquoi leurs parents, ils les poussent à étudier chaque jour? C'est pas pour rien. C'est une chance. Tu te souviens de la règle numéro 3? Toujours saisir les opportunités? Exactement. Et l'école, c'en est une. La première et la plus belle que la vie t'offre. L'école, c'est un privilège. Un luxe. Et crois-moi, je te souhaite pas d'être comme moi. Parce que quand on te reproche à la fois de ne pas avoir assez étudié et pas avoir assez travaillé, quand quoi que tu fasses, quoi que tu te dises, ce n'est jamais suffisant, bah ça t'use. Et ça te pousse à faire ce que je fais. Du business? Non. Des sacrifices.
J'avais jamais vu les choses comme ça. C'est peut-être pour ça qu'il rêve autant. Pour oublier la galère dans laquelle il est. Peut-être qu'au final, lui et les parents pensent la même chose. Juste, pas de la même manière. Jack, tu trouves pas qu'il prend un peu trop son temps, monsieur Hermès? Non, t'inquiète, laisse-lui le temps d'aller au distributeur. Il va pas revenir. Il va revenir. On a sa mallette en plus. Viens, on l'ouvre. Non, Oh, Lé! non, je t'ai dit. Il va revenir. Et on aura ce pour boire. Il va pas revenir! Il va revenir. Ça fait déjà 1 heure qu'on attend et toi, t'es toujours persuadé qu'il va J'ai revenir! dit non, Alex. Tu sais quoi? Tu sais quoi? C'est toi le pigeon! Quoi? Sois pas bête, sois honnête avec toi-même! On s'est fait avoir, mais t'es trop fier pour l'admettre! Moi? Me faire avoir? Jamais de la vie. Ah ouais? Ouais? Ah ouais? Ouais, jamais. Ah ouais? Jamais, je t'ai Ah dit. ouais? Oui. Mais ouais. Alex, qu'est-ce que tu... Elle est folle. Et s'il y a de la drogue dedans? Tu as pensé à ça? À ton avis, pourquoi est-ce que je voulais pas y toucher à cette mallette? Ce type, il était chelou depuis le début. Toi, t'es Lupin, moi je viens Escobar. On va régner sur le monde! Purée, mais sale gosse! Mais qui t'a éduqué, toi? Et s'il y avait un truc illégal dedans, tu as pensé à ça? Je suis censé la ramener aux flics, moi. Ah ben non, c'est vrai, je peux plus maintenant. C'est une idiote qui a mis ses sales empreintes partout dessus. Monsieur a perdu une valisette alors qu'il a renversé un triangle pour renverser le système. Ton vieux triangle pas droit là. Ah ouais? Ben moi, je parle pas tout seul. Hein? Ouais, Mais Moi, de quoi je te- tu parles? je te le dis, ma grande, moi. À ton âge, faudrait peut-être consulter un petit peu parce que par une caméra imaginaire, c'est pas normal. Non, 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 je t'en supplie, non! Jack. Au moins, t'auras ton pourboire.